Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, désolé, mais j'ai un rhume, donc ma voix est quelque peu entachée, donc je vais essayer de parler le plus simplement, le plus clairement possible pour que ce soit audible. Alors, comme je l'ai dit sur mon post Instagram que j'ai posté il n'y a pas longtemps, je vais vous faire une vidéo YouTube sur les achats que j'ai faits pour le mois de septembre. Donc, il y a du manga, il y a des Funko Pop, il y a des Lego, il y a des peluches, des livres et que sais-je. Alors, c'est un peu le bordel, désolé, je fais ça à la va-vite, désolé, mais on va essayer de faire ça bien. Bon, on va essayer de faire ça bien comme ça, avec deux figurines. Alors, ces deux figurines, c'est un peu sombre, hein, désolé, de la gamme Avengers Infinity War, un excellent film, franchement, j'attends de voir la sortie, et surtout ce qui va se passer avant la seconde partie d'Infinity War. On a donc Gamora et Marvel's Falcon, donc vous voyez... chaque personnage, leurs armes et aussi une pierre de l'infini. Il y en a avec chaque personnage, que ce soit avec Falcon, Gamora, Star-Lord, Iron Man, Hulk et que sais-je. Alors, il me manque Hulk, il me manque Iron Man, et il me manque Star-Lord. Et comme vous voyez, donc, par exemple pour Gamora, mais vous voyez son arme, là on place la pierre de l'infini, et d'autres personnages que l'on peut collectionner. Alors ça c'était pour la gamme Avengers, Infinity War, une excellente gamme, j'aime bien ce genre de gamme là. Comme autre personnage, alors, donc ça, on va passer à du Pokémon. Je pense, oui. Les petits packs de deux personnages. Ici, on a Picasso contre Melofée. Ici, on a Arco contre Poussifeu. Et on a, allez, je ne me trompe pas, Otaka contre Pikachu. Pikachu qui s'apprête à balancer une attaque tonnerre. J'aime bien ce genre de pack avec deux Pokémon. Et je crois qu'il existe aussi un pack avec Evoli et ses différentes transformations. Ça, c'est très bien. Ouais, ensuite, la petite peluche Beetlejuice. Celle-là, je l'ai obtenue. Je l'ai obtenue dans une brocante à 2 euros. C'est un produit officiel, l'étiquette est là pour le prouver, hein, du célèbre film de Tim Burton. Un excellent film, franchement, Tim Burton, c'est que du bon. Alors voilà, 2 euros. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien, je suis fan de Beetlejuice, que ce soit le film, le personnage ou le dessin animé. Bon, c'est vrai que niveau visage, ils auraient pu mieux faire, mais bon, ça passe. C'est Beetlejuice, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous présenter? Ah oui. Une petite figurine d'Obélix. Voilà. Normalement, il fait ça. Je crois qu'il y a un petit mécanisme derrière, ouais. Enfin voilà quoi. Vous mettez un romain devant et il est balancé vers la lune. Voilà, 50 centimes. J'aime bien Obélix, il est sympa. Et ici, dans la gamme n'importe nawak, un petit pistolet à eau en forme d'or que chez Flying Tiger Copenhagen. C'est 1 euro. J'aime bien les petits pistolets à eau. C'est l'idéal pour embêter les collègues. Bon, ça reste sympa quoi. Un petit pins aussi quand je suis allé à la ville de Rouen. J'ai acheté un petit pins. Moi j'aime bien. On devrait relancer la mode des pins. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai trouvé ça à l'office du tourisme. Mais Rouen, c'est une ville magnifique, chargée d'histoire, avec plein de structures, que ce soit le Gros Horloge, il y a une cathédrale, il y a différentes églises, il y a différents musées comme le musée Flaubert. Le musée Flaubert, c'est en dehors du centre-ville. C'est sur les anciennes médecines, enfin ce qu'on faisait à l'époque. Au niveau médecine, comment soigner les gens à l'époque. Maintenant, ça pourrait paraître barbare. Et c'est aussi centré sur Jeanne d'Arc. Cette magnifique statue, je vais essayer de la montrer le mieux possible. Regardez bien comme c'est bien détaillé avec son armure. Jeanne d'Arc, bah, c'est là qu'elle a été exécutée, à Rouen, la pucelle d'Orléans. Et je vous conseille l'Historial Jeanne d'Arc, c'est au centre de Rouen. C'est dans le centre de Rouen. Alors c'est un musée qui retrace l'épopée de Jeanne d'Arc, une épopée qui s'étale sur 2 ans, quand elle entend des voix, quand elle va rencontrer le dauphin, puis quand elle va libérer différentes villes, qu'elle va permettre au dauphin d'être sacré roi à Reims, et puis au fur et à mesure, elle va déranger, elle va être déclarée hérétique et mise sur le bûcher, et puis il y aura
un procès en réhabilitation, puisque on sait bien que elle a été accusée à tort, elle a été mise sur le bûcher, donc ça a été un procès fait à la va-vite. Mais je vous conseille l'historial Jeanne d'Arc, parce que vous allez vraiment vivre l'épopée Jeanne d'Arc à travers différentes séquences vidéo, un jeu d'acteur très bien fait, oui, avec les différents acteurs, les différentes personnes qui étaient là lors du premier procès, ou alors des personnes qui vont témoigner du bien fondé de Jeanne. Est-ce qu'elle était folle? Est-ce qu'elle entendait vraiment des voix? Est-ce qu'elle était sainte? Est-ce qu'elle était pieuse? Enfin bref, c'est vraiment très intéressant. Et je vous conseille aussi de prendre le billet Historial Jeanne d'Arc et Panorama XXL, donc le billet double. Comme ça, vous payez que 15 euros au lieu d'une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Et le Panorama XXL, c'est très intéressant, l'histoire aussi, mais également, vous allez voir une fresque sur Rouen, à l'époque où Jeanne d'Arc est envoyée vers le bûcher. Mais c'est vraiment très détaillé, les maisons, les personnages, comment vivaient les gens à l'époque. Mais bien sûr, c'est pas tout le temps l'époque Jeanne d'Arc. Ça dépend aussi de chaque période. Il y a des périodes où c'est centré sur l'Amazonie, ou alors sur Rome du temps de Jules César. Mais le panorama XXL, c'est aussi quelque chose que je vous conseille de faire. Magnifique statue, hein. Franchement, j'ai vite craqué quand je l'ai vue. Et Rouen, c'est une magnifique ville. Magnifique, je vous la conseille. Alors on va rester dans le domaine de Jeanne d'Arc avec un roman Jeanne d'Arc de Michelet, édition de Paul Villanet. Alors qu'est-ce que ça parle? Eh bien l'épopée Jeanne d'Arc, hein. Quand elle entend des voix jusqu'à sa mort, enfin jusqu'à ce qu'elle soit mise sur le bûcher. Voilà, voilà. Un autre livre Jeanne d'Arc, l'affaire Jeanne d'Arc. Est-ce qu'elle entendait vraiment des voix? A-t-elle été mandatée par Dieu pour sauver le royaume de France? Bref, des questions qu'on se pose. Voilà, c'est le genre de livre qu'on trouve. Moi, je l'ai trouvé Panorama XXL, pas trop cher. Au rayon livre, on va rester dans le rayon livre, hein. Ici de Anne Rambach. Est-ce que vous connaissez cet auteur? Moi, quand j'ai vu le titre Tokyo Mirage, je l'ai vite pris parce que Tokyo, Japon et Japon, j'adore. C'est un thriller en fait. Enfin, c'est non, pas un thriller, c'est un polar, une trilogie policière. Voilà, je ne connais pas. Ça a l'air intéressant. Puis j'adore les polars. Et puis c'est le Japon. Voilà, on se pose pas de questions, pardon. On le prend. Notre livre. Thomas Harris, par l'auteur du Silence des Agneaux, Le Silence des Agneaux, Hannibal, Dragon Rouge et Thomas Harris, Black Sunday. Un petit thriller bien sympatoche. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est Thomas Harris et généralement on ne peut pas être déçu quand c'est Thomas Harris. Voilà. Ensuite, ici on a de Christophe Ondelat, Le Cannibale de Rothenburg que j'ai acheté chez Belgique Loisirs et autres faits divers glaçants. Donc ça va parler de crimes horribles, le cannibalisme, c'est un truc tabou, ça existe. Le cannibale, alors Rothenburg de 2002, la police allemande qui arrête un homme soupçonné de cannibalisme. Il reconnaît avoir dépecé et dévoré un garçon rencontré sur internet, mais les enquêteurs vont bientôt comprendre que la victime était consentante. Oh, c'est vraiment le dos, hein. Donc il y a plusieurs histoires, je ne l'ai pas encore lu, mais pour l'instant je suis centré sur Fairy Tail. Et quand j'aurai terminé Fairy Tail, je suis au volume 50, je pense que je lirai ce livre de Christophe Ondelat. Si c'est du même acabit que les bouquins de Stéphane Bourgoin, alors ça va m'intéresser. Ça a l'air intéressant. Il me tarde de le lire. Niveau roman, je crois que j'ai fini. On va passer au niveau manga. Là, ça va être le désordre. Là, ça va. Du Pokémon Noir et Blanc, volume 5, volume 7, volume 8 et volume 9. Il me reste plus qu'un seul volume et j'aurai toute la collection. Là, ça se trouve à la Fnac, à Slumberland aussi. Voilà, voilà. Ici, un manga qui n'est plus édité, donc il faut se taper les boutiques d'occasion. 3x3 Ice. Mon anglais est pourri. Voilà, donc c'est une œuvre qu'on trouve plus qu'en magasin d'occasion, hein. Je vous montre un petit peu les dessins, c'est plutôt bien dessiné, bien sympatoche.
Voilà, voilà. Je n'ai pas encore lu, mais j'attends d'avoir tous les volumes et je pourrais me lancer dans cette œuvre. Voilà. Une autre œuvre, Hikaru no Go, voilà, que j'ai trouvé chez Cash Converters pour 2,99 €. C'est un peu plus cher, hein. Les 3x3 Ice, c'était... Ah mais non, c'est 3 €. Voilà. Là, c'est sur le jeu de Go. C'est... C'est pas vraiment des échecs japonais, enfin... C'est un jeu de société japonais. Je n'y ai jamais joué. Supervision Yukari Umezawa, professionnelle japonaise de Go, 5e dan. Ça doit être une pointure alors. Voilà. Ça, c'est la première édition. On a eu droit à une édition de luxe. Ça, c'est la première édition. Plus récent, Chronos Roller. C'est sur les voyages dans le temps, bien sûr. Je l'ai pas encore lu. J'achète des mangas, je les lis pas. Mais je suis centré sur Fairy Tail. J'essaie de clôturer des séries qui sont déjà finies. Comme ça libère un peu de place. Voilà, voilà. Triage X par l'auteur Shoji Sato, qui avait officié sur High School of the Dead. Voilà, voilà. C'est beaucoup de charme dans ce manga. C'est de l'action et du charme. Et du bonnet G. Pour pas dire du bonnet H. Voilà, voilà. Pokémon X et Y volume 6. Ensuite, Shonan 7 volume 9. Ben là, c'est dans l'univers de GTO. Plutôt du côté de Shonan, où vous avez des gars qui se battent pour l'héritage laissé par l'Onibaku Kombi. L'Onibaku Kombi, mais c'était dans Young GTO. C'était le duo de Onizuka et de Ryuji Danma. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin de Shonan 7. Yuna de la pension Yuragi, volume 4. C'est une sorte de Lovina, mais avec un peu plus de sexe, un peu plus de charme, de coquinerie. Voilà, voilà. Shingeki no Kyojin, volume 25. Je ne l'ai pas encore lu. Mais bon, on a encore le temps. Ici, en occasion, j'ai trouvé ça chez Bibliopolis à Namur, pardon. Kenshin le Vagabond, volume 23, volume 16 et le volume 20. Voilà, il m'en reste quelques-uns et j'aurai toute la collection. Ça, c'est la première édition. J'espère que je les trouverai bientôt. Ensuite, Boruto volume 5, je n'ai pas encore lu. Honteux. Boku no Hero Academia volume 15, je ne l'ai pas encore lu non plus. Je vais me faire taper sur les doigts, mais j'ai découvert l'anime il n'y a pas longtemps. Et je dois dire que c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien fait. Ensuite, Hungry Marie volume 1 et volume 2, que j'avais vu ça sur un compte Instagram. Je ne me souviens plus du tout du nom du compte Instagram, je suis désolé. Mais rien que la lecture du volume 2, ça me semblait intéressant. Je vais pas trop spoiler. Je crois que c'est le volume 2 qui m'a donné envie d'acheter le volume 1. J'essaie de regarder. C'est dans le confessionnal. On a... l'héroïne, c'est Marie, j'imagine. Dans le confessionnal où Marie entend des vertes et des pas mûres. Ouais, voilà, un petit peu d'humour, bien sympatoche. Hungry Marie, volume 1, volume 2. Ensuite, chez Cash Converters, Ah My Goddess, volume 29, 37, 15 et le volume 27. C'est vieux ce manga. Je crois que j'étais encore gamin quand c'est sorti. Non, je sais plus. Je crois que ça existe depuis un certain temps. Je vais regarder. Titre original, Ah My Goddess, volume 15. Je lis le volume 15. Ça date de 1997, 1997. Ah oui, quand même, ça date. J'avais 12 ans à l'époque. Voilà, Oh My Goddess. Je crois qu'il y a 56 volumes, mais je suis plus très sûr. Ensuite, Réincarnation 2, Embrace de By the Moonlight. C'est le volume 1, le premier volume. Voilà. Voilà. Gintama, le volume 29. Je n'ai pas encore lu cette œuvre.
Il y a aussi un film qui est en préparation, je pense. Phoenix Wright, Ace Attorney 1 et 2. Voilà, donc le célèbre avocat dont on a pu suivre les aventures sur Nintendo DS. L'ami Kichi Onizuka, GTO Paradise Lost volume 11. Et on voit qu'Ekichi prend du bon temps. Ensuite, une petite peluche de Pikachu. Il n'est pas très content, Pikachu. Moi non plus. Je vous explique que je l'ai acheté chez Netto. Netto, c'est un magasin d'art discount, donc c'est pas très cher. Et il y a parfois ce genre de peluche. Il peut y avoir des peluches, des Lego, des figurines, pas très chères. Donc je l'ai vu, je la prenais, et vous avez un type de, je dirais 50-60 ans qui me dit: c'est pour faire dodo? Bah oui, c'est pour faire dodo, connard. Je lui ai pas dit ça, mais j'avais envie. Mais c'est triste de voir qu'en 2018, il y a encore des gens qui ne captent pas, qui est des geeks de mon âge, qui aiment bien les peluches, pardon. Voilà. J'ai 33 ans, je collectionne les peluches, je collectionne les figurines, les mangas, et je vous emmerde. Pour les gens qui ne comprennent pas que ça existe. Voilà. Je dis pas ça pour vous. Voilà, mais c'est triste qu'en 2018, il y ait encore des gens qui soient fermés d'esprit, quoi. C'est c'est chiant et c'est triste. Dans la gamme DBZ, de ces petites figurines, on a notamment Vegeta, on a Piccolo et on a Goku en Super Saiyajin. D'habitude, je collectionne que les figurines de 15 cm, mais c'est DBZ. Et on a encore plein, regardez, il y a Goku, il y a Majin Buu après qu'il a absorbé Gohan, on a Begito, je dis en japonais. On a Frieza, on a Perfect Cell, voilà, Majin Buu à l'état pur. C'est pas très facile à trouver, c'est pas facile à trouver ce genre de figurines. On va se tourner vers les pop. Non, toi tu ne tombes pas. 4 pop. Hannibal Lecter, j'adore ce personnage et j'adore l'acteur qui l'interprète, Anthony Hopkins. Harry Potter avec la carte du maraudeur, à mon avis c'est de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Michael Myers d'Halloween, et le film va bientôt sortir. Hein. On va retrouver Michael Myers, on va retrouver Laurie Strode, incarnée par la magnifique Jamie Lee Curtis. Le trailer m'a donné envie de voir Halloween. Pourtant, je suis pas spécialement fan de ce film. Peut-être parce que Michael Myers tue à chaque fois un chien dans chaque film et que j'aime pas ça. Et enfin, c'est Tokaiba. Et oui, on est en septembre, et en septembre sortait la gamme Yu-Gi-Oh! En Funko Pop. On a Kaiba, on a la magicienne des ténèbres, le dragon blanc aux yeux bleus et Yami Yugi. Yami Yugi, j'ai fini par le trouver, je vous le présenterai le mois prochain dans ma vidéo mensuelle. Et on va terminer avec les Lego. Ici, un petit Lego City bien sympatoche. Un avion, toujours de la gamme Lego City. Lego Junior, j'ai trouvé un ouvrier qui est en train de travailler avec son camion. Sympa aussi. Et le meilleur pour la fin, Lego Harry Potter. On a certains qui sont sortis, puisque bientôt, en novembre, ce sera la suite des Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Et si on a Harry et Ron contre Aragog, que l'on découvre dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Regardez ça. Il en impose Aragog. Hein. Voilà. Donc c'était mes achats du mois de septembre. Donc chaque mois, je vous présenterai ce que j'ai acheté. Ah oui, j'ai aussi acheté un maillot de foot à Rouen, mais on n'est pas là pour parler de foot. Enfin, c'est un maillot de Chelsea de Diego Costa. J'ai eu à 10 euros. Mais un maillot officiel, floqué, à 10 euros, ça se refuse pas. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, c'était mes achats du mois de septembre. Je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut.